J'imagine que vous connaissez tous le speedrun. Vous savez, cette pratique dans l'univers des jeux vidéo qui consiste tout simplement à accomplir un objectif le plus rapidement possible, soit en exploitant des failles dans le système, bien que cette méthode soit mal vue, ou en effectuant des gestes millimétrés, des sauts parfaits, et toutes sortes de mécaniques complexes qui te feront gagner la moindre milliseconde. Minecraft occupe la 3ème place des jeux les plus speedrunnés de l'histoire, derrière Super Mario 64 et Subway Surfer, avec plus de 12 500 joueurs ayant déposé un run sur le site speedrun.com et plus de 30 000 tentatives de speedrun référencées. Vous l'aurez compris, Minecraft, dans l'univers des speedruns, ce n'est pas n'importe quel jeu. C'est d'ailleurs à mon avis l'un des jeux les plus compliqués pour les speedrunners pour la simple et unique raison que Minecraft c'est du 100% aléatoire. Que ça soit le monde, les coffres, les villages, les blocs, tout est posé de manière aléatoire et procédurale. C'est ça qui le rend si différent des autres, parce que là où dans les autres jeux le monde ne changera jamais, Minecraft lui sera toujours différent. Par conséquent, on est libre de se demander comment c'est possible que les meilleurs speedruns de Minecraft se font aussi rapidement malgré le fait qu'il est impossible de prédire où se trouveront les éléments dont on aura besoin pour accomplir cet exploit. Bon, à vrai dire, il est possible que je vous ai menti. En effet, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il existe plusieurs techniques utilisées par les speedrunners pour pouvoir venir à bout de cette course le plus rapidement possible. Mais sachez que sans ces dernières, il est cette fois-ci honnêtement impossible de réaliser un bon run, c'est-à-dire une course qui se situe entre 8 et 10 minutes. Parmi ces outils, on retrouve des modes comme Optifine et Fabric Mode Loader qui améliorent les performances graphiques et ajoutent des fonctionnalités spécifiques. Pour l'activer, il suffit d'appuyer sur F3 qui va tout simplement révéler un panneau avec plein d'informations importantes. Le Replay Mode permet l'analyse des runs et les World Downloader facilitent l'entraînement sur des mondes spécifiques et les packs de ressources personnalisées améliorent la visibilité. Certains speedrunners utilisent également des outils de modification de monde pour optimiser les mondes générés. L'utilisation de ces outils varie en fonction des règles de la catégorie de speedrun et des préférences de la communauté de speedrunning. Il en existe bien plus, mais on ne va pas trop s'attarder dessus étant donné que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bien sûr, ils doivent également être capables de savoir quels items et quels outils doivent-ils avoir en leur possession pour pouvoir terminer le jeu ou en tout cas terminer l'objectif qu'ils cherchent à atteindre. Donc forcément, ça demande une connaissance approfondie du jeu et une aisance au niveau des commandes juste parfaite. Il faut aussi faire preuve d'intelligence et de rapidité en ce qui concerne la prise de décision, car la moindre erreur peut être fatale. Donc vous vous imaginez bien que faire un speedrun sur Minecraft, ce n'est pas une tâche simple à faire, au contraire, c'est une tâche très ardue qui demande une maîtrise et une connaissance juste infinie. Alors évidemment, quand tu prétends avoir réussi à réaliser cet exploit qui est littéralement impossible pour la plupart des joueurs, tu vas forcément attirer des millions et des millions de joueurs qui chercheront à savoir comment est-ce que tu as fait pour faire un aussi bon temps, qui es-tu, et par-dessus tout, est-ce que ta run a été effectuée dans les règles de l'art. Par règle de l'art, j'entends bien évidemment, est-ce que tu as réalisé cet exploit sans tricher, sans aide et sans glitch. En réalité, la plupart du temps, le speedrunner est clean, mais encore une fois, j'ai bel et bien dit la plupart du temps, car il y a forcément des exceptions et le cas que je vais aborder aujourd'hui, lui, ne l'était malheureusement pas. En l'an 2020 émergea un nouveau visage sur YouTube, Dream. Hi. Cette période vit l'ascension fulgurante de ce créateur grâce à ses speedruns captivants et à sa série intitulée Manhunt. Ses talents lui permettent d'attirer une base d'abonnés impressionnante, s'élevant aujourd'hui à près de 32 millions sur la plateforme. Néanmoins, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon sous la forme d'accusations qui ébranlèrent sa réputation et son succès. Les accusateurs en question n'étaient autres que les membres de l'équipe de modération spécialisée dans les speedruns de Minecraft. Leur regard scrutateur se pose sur Dream, le soupçonnant d'utiliser des versions modifiées du jeu pour ses performances chronométrées. En particulier, une modification attira leur attention, celle qui altérait le taux d'apparition des ennemis et des objets cruciaux, notamment les redoutables Enderman et les précieuses perles de l'Ender. Des analyses approfondies furent menées donnant naissance à des statistiques accablantes qui démontreront la supercherie du joueur. Un rapport colossal dépassant les 20 pages fut compilé pour exposer ces découvertes. En son sein, un fait troublant prend forme. Un débat de chiffres s'ensuivit avec d'un côté les experts de l'équipe de speedrun Minecraft et de l'autre Dream qui fit appel à des sommités, dont un expert en statistique de Harvard et un astrophysicien. Les esprits s'aiguisèrent, les calculs tombent et l'issue de cette joute de nombres semblait incertaine. Les conclusions des experts de Dream semblaient être que ces exploits concernaient davantage la chance que la fraude. Avec une conviction ardente, le joueur rejeta les accusations et les données statistiques avancées par les modérateurs du site de speedrun. Cependant, une révélation fracassante était sortie le 30 mai pour être exact. Dans un message détaillé, Dream avoua simplement sa tricherie. Cependant, il s'empressa de préciser qu'il n'avait pas agi en connaissance de cause, mais plutôt à son insu. Selon ses dires, cette tricherie était le résultat d'un plugin modifiant le taux d'apparition qui avait été initialement activé pour rendre ses vidéos et diffusions en direct plus captivantes pour son public et pour minimiser les phases de farm longues et ennuyeuse. Cependant, ce plugin interdit dans le speedrun officiel aurait été activé à son insu lors de la réalisation de ses speedruns en version 1.16. Après avoir fait son mea culpa, Dream présenta ses excuses au modérateur qu'il avait précédemment exprimé et discrédité. Cet acte de contrition fut partagé à 4h du matin mais fut rapidement retiré par le joueur lui-même. Les conséquences de cette confession sur la vie professionnelle de la chaîne de Dream restent actuellement inconnues. Toutefois, il est déjà établi que la modération du site speedrun.com a révoqué ses enregistrements antérieurs en raison de soupçons entourant leur légitimité. Ainsi, le destin de Dream reste à écrire alors
que les échos de cette affaire résonnent toujours dans le monde du jeu vidéo et au-delà. Pour être plus précis, Dream a utilisé un modificateur de drop dans ses vidéos de speedrun pour ajouter un élément de variété et d'excitation à ses performances. Ce modificateur de drop était censé influencer le taux de drop d'objets rares comme les perles de l'Under et les bâtons de Blaze pour les rendre plus fréquents et par conséquent accélérer le processus de speedrun. Lors de la création et de la configuration de ce modificateur de drop, il semble qu'une erreur a été commise dans le code. Cette erreur aurait entraîné des taux de drop incorrects rendant les objets rares beaucoup plus communs que dans le jeu normal. Des membres de la communauté de speedrunning ont commencé à remarquer que les taux de drop dans les vidéos de speedrun de Dream semblaient anormalement élevés. Des analyses statistiques ont été entreprises pour comparer le taux de drop dans ces vidéos avec le taux de drop standard du jeu. Les résultats de ces analyses ont été partagés et discutés publiquement. Au début, Dream a nié avoir intentionnellement triché. Il a affirmé que ces résultats étaient dus à la chance et à la quantité de temps qu'il avait investi dans le jeu. Il a également évoqué l'idée que ces vidéos ne représentaient qu'une petite portion de ses tentatives de speedrun et que les résultats similaires pouvaient être obtenus avec suffisamment de tentatives. Face à la pression croissante de la communauté et aux preuves statistiques solides présentées, Dream a finalement admis qu'il avait eu une erreur dans le code de son modificateur de drop. Cette controverse a généré des débats au sein de la communauté de speedrunning, rappelant d'autres cas où la validité des records était remise en question. Parmi ces précédents, l'affaire Todd Rogers a marqué les esprits. Un joueur de jeu d'arcade et de console a été accusé de tricher en réalisant des records du monde invraisemblables. Des années de controverse ont finalement conduit à la disqualification de ces records à la lumière des preuves concluantes de tricherie. Le cas Billy Mitchell, également dans le domaine des jeux vidéo, a suivi une trajectoire similaire. Ces enregistrements dans Donkey Kong ont été remis en question à cause d'allégations de tricherie. Une enquête approfondie à propos de la disqualification de certains de ces records mettant en avant l'importance de la vérification minutieuse des performances. Cependant, les parallèles ne s'arrêtent pas là. Dans le cas de Dream, les taux de drop incorrects dans ses vidéos ont été attribués à une erreur dans le code de son modificateur de drop selon sa déclaration. Cette explication rappelle des incidents tels que celui de Bubsy 3D où un joueur avait prétendu avoir battu un record en utilisant des outils triches. En fin de compte, ces erreurs et manipulations ont une conséquence notable, elles sapent la confiance de la communauté et ternissent l'intégralité des performances. L'exemple de Spyro the Dragon souligne également la nécessité de vigilance. Lorsque le joueur White Post a battu un record, des doutes ont émergé et ont finalement révélé l'utilisation d'outils de triche. Cette situation rappelle l'importance de maintenir une veille constante pour préserver l'intégrité des records et la crédibilité des joueurs. En somme, l'affaire Dream a révélé des parallèles avec d'autres cas notables de tricherie dans le monde du speedrun et des jeux. Chaque affaire met en évidence les conséquences de la tricherie sur la confiance au sein de la communauté et l'importance d'une enquête minutieuse pour préserver l'intégrité des performances et des enregistrements. Parfois, les controverses ont été suscitées par des erreurs dans les performances elles-mêmes ou des anomalies qui semblaient défier les attentes. Ces moments rappellent les occasions où des détails inattendus ou des événements inexplicables ont suscité des discussions animées sur les forums et les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, des enquêtes minutieuses ont été menées pour démêler la réalité des allégations, démontrant l'importance de la transparence et de la rigueur dans la validation des performances. Des examens attentifs, des preuves, des analyses statistiques approfondies et des échanges communautaires ont souvent été nécessaires pour parvenir à des conclusions définitives. Ces différentes situations révèlent la complexité du monde du speedrun et des jeux vidéo où la passion pour la compétition peut être accompagnée de débats ardents sur l'intégrité, la validation et l'éthique. Chaque affaire, bien qu'unique en son genre, offre des leçons sur la manière dont la communauté réagit aux défis qui se présentent et comment elle travaille ensemble pour préserver l'honneur du speedrunning. En somme, le speedrun dans l'univers de Minecraft incarne la dualité entre passion compétitive et préservation de l'honnêteté. Les adeptes de cette pratique s'efforcent de réaliser des prouesses incroyables en exploitant les subtilités du jeu. Néanmoins, cette quête de l'exceptionnel peut également susciter des débats éthiques et des discussions illustrant la nécessité d'une intégrité irréprochable. L'affaire Dream en particulier met en lumière la manière dont l'analyse minutieuse des performances peut éclairer les pratiques du speedrun et maintenir la confiance au sein de la communauté. Elle nous rappelle que chaque exploit doit être scruté afin de garantir son obtention dans le respect des règles établies. Le monde du speedrun dans Minecraft, tout comme dans d'autres jeux, reflète la passion des joueurs pour dépasser les limites. Cependant, ces efforts doivent toujours reposer sur une base éthique solide et une intégrité inébranlable. En fin de compte, le speedrun dans Minecraft demeure une forme unique de compétition où l'accomplissement extraordinaire est associé à la responsabilité collective de préserver la crédibilité et la confiance au sein de la communauté. Le speedrun, c'est bien plus qu'une course contre le temps, c'est une danse avec des mécaniques du jeu, une symphonie de compétences et de stratégies, une quête qui nous pousse à repousser nos propres limites. Alors que cette citation nous rappelle que chaque saut, chaque sprint et chaque manœuvre dans le speedrun Minecraft sont une expression de détermination et de créativité. Quand nous repoussons les frontières du possible, nous trouvons non seulement des records, mais aussi une inspiration pour relever les défis de la vie avec la même passion et la même persévérance. N'oublions jamais que tout est une question de timing, de stratégie et de cœur. Continuez à explorer et à créer et révéler de nouveaux défis, et surtout rappelez-vous, dans chaque cours et dans chaque saut, vous écrivez votre propre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, c'était Skid5 Offline.